السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل. En cette soirée du mercredi 10 Rabi' al-Thani 1434 de l'Égypte correspondant au 20 février 2013 d'après le calendrier des chrétiens. Taïeb, donc حياكم الله جميعا, vous les admins, vous les élèves. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes avec le cours numéro 14. Bi'idhnillah Ta'ala, nous sommes avec le cours numéro 14. Laissez-moi vérifier. Nous sommes avec le cours numéro 15, Afwan. Cours numéro 15 du livre Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah Ta'ala, de deux choses. Awalan, de la recherche du licite dans la vie du croyant, et ensuite de la fin. On commence par la recherche du licite, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, a dit, les gens ne s'embellissent pas par une chose meilleure que la sincérité et la recherche du licite. Les gens ne s'embellissent pas par une chose meilleure que quoi? Que la sincérité et la recherche du licite. Naam. Il n'y a pas plus beau que d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et de chercher ou la rechercher le licite dans son argent, ses biens, ses vêtements et comme ça. Quant à la sincérité, c'est pas la peine d'en parler. Vous savez que celui qui n'est pas sincère, que c'est un hypocrite, et l'hypocrite n'ira pas au paradis. Al-Muhim. Taïb, j'ajoute, après on va parler. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, a dit, je préfère, écoutez bien ce qu'il dit ici, écoutez, comment qu'étaient les salafs dans la recherche du licite. Je préfère refuser un dirham dont la licéité est douteuse. Je préfère refuser un dirham dont la licéité, c'est-à-dire le fait d'être licite, est douteuse, plutôt que de donner en aumône 200 000 dirhams. Je préfère refuser un dirham qui est douteux, je ne sais pas s'il est halal ou haram, plutôt que de donner en aumône 200 000 dirhams. Naam, c'est facile, peut-être pour certains, de donner 100 euros, 200, 300 euros s'ils sont vraiment riches. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est quoi? C'est de délaisser des choses dont la licéité est douteuse. C'est ça ce qui est difficile. Muhammad rahimahullah a dit, j'ai entendu Wuhayb ibn al-Ward dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu restais en prière aussi longtemps que ce poteau, il lui a montré un poteau, il lui a dit, si tu restes en prière aussi longtemps que ce poteau, cela ne te serait d'aucune utilité, jusqu'à ce que tu regardes si ce qui entre dans ton ventre est licite ou bien illicite. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si tu restais en prière aussi longtemps que ce poteau, ça va ne te servir à rien jusqu'à ce que tu regardes ce qui rentre dans ton ventre. Est-ce qu'il est licite ou illicite? Il y a beaucoup de gens, masha'Allah, il peut te faire 100 rak'a par jour. Il fait 2, salam alaykoum, 2, il dit salam alaykoum, 2 unités, salam alaykoum, 2 unités, salam alaykoum, comme ça. Beaucoup de gens, surtout de la masse, il peut te faire 10, 20 rak'at comme ça, 30 facilement. Mais tu le trouves qu'il mange le haram et
yani, il n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il regarde le haram, il dit le haram, et comme ça. Mais dans le fait de prier, c'est facile. Non, pour certains, c'est très facile. Wahb ibn Munabbih, rahimahullah, a dit, l'homme qui fait preuve de plus d'ascétisme, yani zuhd, en ce bas monde, même s'il s'y plonge et en est avide, c'est qui? Il a dit, c'est celui qui n'en accepte que les gains licites et bons. Et l'homme qui convoite le plus ce bas monde, même s'il s'en détourne, c'est celui qui ne se soucie pas de savoir si ces biens sont licites ou illicites. Ensuite, il a dit, l'homme le plus généreux en ce bas monde est celui qui s'acquitte généreusement des droits d'Allah Azza wa Jal, même si les gens le considèrent avare en dehors de cela. Et l'homme le plus avare en ce bas monde, c'est celui qui se montre avare du respect des droits d'Allah, même si les gens le considèrent généreux en dehors de cela. Naam. Le plus essentiel, c'est quoi? C'est les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand moi je ne donne pas les droits d'Allah ta'ala, et je ne me soumets pas aux préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je transgresse ses lois et ses préceptes. Naam. Ensuite, à quoi ça sert de faire l'aumône comme ça devant les gens et de dire que j'ai construit une mosquée, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Naam. Subhanallah al-Azim. Ensuite, le contraire aussi est valable. Quand quelqu'un se soumet aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si les gens parlent de lui ou bien disent de lui c'est un avare ou là, il doit ne pas donner d'importance à cela. L'essentiel avec Allah subhanahu wa ta'ala, je fais des efforts pour faire ce qu'il m'a demandé de faire. Muslim rapporte, il a dit, j'ai rencontré Muawiyah ibn Qurra, radiyallahu ta'ala anhu, je crois que c'est un sahabi. Non, c'est un sahabi. Allahu alam. Il a dit alors que je revenais du port, il me dit, qu'as-tu fait? J'ai répondu, j'ai acheté pour ma famille ceci et cela. Il m'a posé la question, il m'a dit, d'une manière licite? J'ai dit oui. Alors il m'a dit, faire ce que tu as fait tous les jours, mais préférable au fait de prier la nuit et jeûner le jour. Faire ce que tu as fait, c'est-à-dire faire des efforts pour acheter à ma famille ce qui est halal, est préférable pour moi, naam, que de prier la nuit et de jeûner le jour. طيب. Al-Ahwas, d'après Al-Ahwas, Salam ibn Suleyman, il a rapporté, il a dit, Soufiane m'a dit, attache-toi à agir à la manière des braves. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire obtenir des gains licites et dépenser pour la famille. Donc, vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Bukhari, que la personne, quand elle achète quelque chose pour la famille, il a dit, quand c'est halal bien sûr, il a dit quand la bouchée dans la cuillère, il a dit tu la lèves comme ça pour la mettre dans la femme de ta bouche, dans la bouche de ta femme, de ton épouse, il a dit ça donne déjà quoi? Ça donne déjà des hasanat, ça donne des ajr. Subhanallah. Et pourtant, tu viens acheter pour la famille. Ça va être utile à la famille, naam. Mais quand tu mets l'intention que c'est fisabilillah avec l'argent halal, ça va donner des hasanat bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Muwarriq al-Ijli, rahimahullah. On rapporte de lui qu'il s'installa chez le fils de son épouse. Nommé Sougri, qui lui apporta un œuf qu'il avait cuit dans une marmite en cuivre. Il lui ramena un œuf qu'il avait cuit dans une marmite en cuivre. Alors Muwarriq lui demanda à son gendre, il lui dit, d'où vient cette marmite, ô Sougri? D'où vient cette marmite, ô Sougri? Peut-être qu'il avait l'habitude de ne pas l'avoir chez lui. Il lui a répondu, c'est un gage. Rahn, on m'a laissé ça en gage. Le gage, c'est ce qu'on laisse en dépôt comme ça pour garantie. Garantie, le temps que tu me rendes la chose, je te rends ici ta marmite. C'est un gage. Alors il lui répondit, alors reprends ton œuf. Il refusa d'en manger, car il réprouvait l'usage du gage,
car il réprouvait l'usage du gage. Et de toute façon, le gage, il n'est pas permis de s'en servir. Sauf quand c'est un animal, on peut le traire si c'est une vache ou là. À cause de quoi? À cause de ce qu'on lui donne à manger en contrepartie. Mais une marmite, on ne doit pas la toucher, ni la voiture, ni rien. المهم Abdelaziz ibn Abi Rawad a dit: regardez bien d'où vient le pain qui entre dans vos ventres. Regardez bien d'où vient le pain qui entre dans vos ventres. Ibrahim ibn Adham rahimahullah a dit: ne consomme qu'une nourriture bonne et licite, et on ne te reprochera pas de ne pas prier la nuit et jeûner le jour. Allahu Akbar, c'est vrai, hein? C'est vrai. Ne consomme qu'une nourriture bonne et licite, et sois apaisé, Inch'Allah, que Yom al-Qiyamah, on ne va pas te dire pourquoi tu n'as pas prié la nuit, ni pourquoi tu n'as jeûné le jour. Pourquoi? Car prier la nuit et jeûner le jour n'est pas obligatoire. C'est facultatif. C'est surérogatoire. Allah Ta'ala ne va pas me dire pourquoi tu n'as pas prié la nuit. Pourquoi tu n'as pas jeûné le jour? Je ne parle pas du ramadan, bien sûr, ni de la prière obligatoire. Mais par contre, il va me dire pourquoi tu as mangé le haram. Pourquoi tu savais que cette chose provenait de l'argent haram et tu l'as mangé. Naam. Ibrahim ibn al-Adham rahimahullah a dit, et voilà, on l'a dit ça. Abdelaziz ibn al-Sa'ib rapporte, rahimahullah, il a dit, un pieux prédécesseur a dit, délaisser un daniq. Daniq, c'est quoi? C'est une unité monétaire d'autrefois, comme on dit euro, dirham, dinar, et comme ça il a dit délaisser un daniq provenant de ce que Allah Ta'ala réprouve, mais préférable à l'accomplissement de 500 pèlerinages. Allahu Akbar. Délaisser un dinar ou un euro provenant de ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala a interdit, mais préférable à l'accomplissement de 500 pèlerinages. Non. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens font beaucoup de pèlerinages, beaucoup de prières, beaucoup de siyam, mais ils ne peuvent pas délaisser, surtout l'argent, même quand ils savent que ça vient du haram. Ah, ils te disent, moi je m'en fous, c'est Allah Ta'ala qui m'a donné ce risque. Comme ça ils disent. Ils disent, c'est un risque, moi je ne le rends pas. Et comme ça ils prennent des choses alors qu'ils savent que c'est haram. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une chose difficile, plus ou moins difficile de délaisser ces choses-là. Ça c'est une preuve de piété, d'ascétisme. Quand tu as allé au Hajj là, c'est très facile. Donne-moi de l'argent, je vais au Hajj 20 ou 30 fois. Mais délaisser le haram ou les choses douteuses, c'est ça ce qui est difficile. Et ça ce qui montre la preuve entre quelqu'un qui craint Allah et qui ne le craint pas. Qui ne craint pas. Naam. Khalf ibn Tamim, rahimahullah. Khalf ibn Tamim, rahimahullah, a dit, j'ai demandé à Ibrahim al-Adham, depuis quand es-tu dans le Shem? Il répondit, depuis 24 ans. Ensuite il a dit, je ne suis pas venu pour la garde aux frontières ici au Shem ou bien le djihad, mais je suis venu pour me rassasier du pain licite. Non, ça fait 24 ans que je suis ici, juste pour manger le pain halal. Je ne suis venu ni pour djihad ni pour autre chose. C'est juste pour me rassasier, moi et ma famille, de choses halal, de pain licite. Non. Abd al-Razzaq, rahimahullah, rapporte, il a dit, Muammar, rahimahullah, mangea un fruit chez lui, un fruit, une fois. Ensuite, il demanda d'où il provenait. Il a dit, j'ai pas demandé d'où vient ce fruit. On lui dit, c'est un cadeau d'une telle. C'est un cadeau d'une telle qui pleure sur les morts. C'est un cadeau d'une telle qui pleure sur les morts. Alors il se leva et se fit vomir. Ça me rappelle ce qu'il y a dans le Bukhari. Que une fois Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a rencontré quelqu'un qui lui a offert un peu de lait. Après avoir bu, alors Abu Bakr demanda. Il a demandé, ou plutôt l'autre dit, je crois que l'autre a dit sans avoir demandé. Il a dit que, ou alors il lui a demandé, j'ai oublié. Il lui a dit d'où tu détiens ce lait. Il lui a dit, j'étais avec un peu d'argent que j'avais
que j'avais épargné autrefois, j'avais caché, que j'avais gagné autrefois dans la Jahiliya avant l'islam, quand je présageais, je prédisais, etc. Il faisait un peu comme ils appellent eux Madame Soleil. Il donnait voilà ce qui va t'arriver demain, voilà, comme un devin. Il a dit c'est de l'argent que j'ai caché d'autres fois, mais alhamdoulilah maintenant j'ai fait tauba, etc. Alors Abu Bakr Siddiq sur le champ a rentré ses doigts, ou alors son doigt, dans son gosier et a vomi le lait. Sur le champ. Dès qu'il lui provient de telle chose, il a rentré ses doigts dans son gosier et il a essayé de sortir le lait qu'il venait de boire. Hadith dans le Bukhari. Shu'aib ibn Harb, rahimahullah, Shu'aib ibn Harb, rahimahullah, a dit, ne méprise pas un seul sou, ne méprise pas un seul sou dans lequel, un seul sou dans le gain duquel tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce n'est pas le sou qui est visé, mais l'obéissance d'Allah. Il se peut que tu achètes un légume avec ce sou et qu'il ne soit pas parvenu à ta bouche sans qu'on t'ait déjà pardonné tes péchés. C'est-à-dire, c'est dire quoi? C'est dire la grande valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala et en islam de l'argent quand il est licite. Et ce qu'on achète avec, et comment ça fait quoi? Ça fait annuler les péchés bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, Saïd ibn Abdel Aziz rahimahullah a dit celui qui amasse des biens, écoutez bien ce qu'il dit, on va terminer ce chapitre avec cette phrase, celui qui amasse des biens en toute injustice, celui qui amasse des biens en toute injustice, alors Allah Azza wa Jal, lui amènera la pauvreté en toute justice. Allahu Akbar. Celui qui s'enrichit en toute injustice, alors Allah Ta'ala va l'appauvrir en toute justice. Non, mais il lui a pas fait du bon. Il lui a dit, ne prends pas le haram. Lorsqu'il a transgressé, il a pris le haram, il s'est enrichi, Allah Ta'ala va l'appauvrir quoi? Va l'appauvrir en toute justice. Et ce n'est pas du don pour lui. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on va passer au passage, la fin. La fin, ça a un rapport avec ce chapitre, car ça parle de comment les gens restaient en faim, avec la faim, et ne voulaient pas manger le haram bi'idnillahi ta'ala. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Avant cela, j'ai oublié une chose. J'ai oublié que il y avait un hadith très important du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la recherche du licite. Où le prophète alayhi wa sallam a dit, dans ce hadith, regardez, kullu jasadin nabata min suht, fannaru awla bihi. Il se trouve dans Sahih, le hadith Cheikh Al-Albani dit Sahih dans Sahih Al-Jami' 4519. À peu près, ça donne à peu près ça en français. Tout corps qui naît, ou la toute chair, la chair de notre corps, qui naît, qui provient de l'illicite, doit passer d'abord par le feu. Quand quelqu'un va devenir par exemple obèse, donc la chair, ou le nouveau corps qu'il a, d'où est venue cette chair-là? Elle est venue de l'illicite, quand c'est illicite, bien sûr. Comment enlever cette chair-là? Elle doit d'abord passer par le feu. Sauf si bien sûr la personne a fait le repentir, comme vous savez. Donc maintenant, chapitre la fin. Yasir ibn Numayr, rahimahullah. A dit, bon, pas celui-là, Ibn Sirin, rahimahullah, rapporte, il a dit, un homme dit à Ibn Omar, il lui dit, veux-tu que je te prépare une décoction? Abdullah ibn Omar a dit, qu'est-ce qu'une décoction? L'autre, il lui a dit, une chose que tu prends lorsque tu as une indigestion, afin de la faire disparaître. Quand tu as une indigestion, on prend
décoction. Alors Abdullah ibn Omar lui répond, je n'ai pas été rassasié depuis 4 mois. Et ce n'est pas faute de moyens, mais j'ai connu des gens qui, parfois, étaient rassasiés et d'autres fois éprouvaient la faim. Donc, c'est pas pour un manque de moyens, mais il a dit j'ai connu des gens qui quoi, qui parfois étaient rassasiés et d'autres fois éprouvaient la faim. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit par celui qui détient mon âme dans sa main. Par celui qui détient mon âme dans sa main. Il a dit j'ai connu des gens qui n'ont jamais demandé qu'on leur prépare à manger. Si on leur présentait quelque chose, ils mangeaient sans se soucier que ça soit chaud ou que ça soit froid. Par celui qui détient mon âme dans sa main, j'ai connu des gens qui n'ont jamais demandé qu'on leur prépare à manger. Si on leur présentait quelque chose, ils mangeaient sans se soucier que ça soit chaud ou que ça soit froid. Naam. Al-Fudayl ibn Ayyad rahimahullah a dit, il a dit, 2 choses durcissent le cœur. 2 choses durcissent le cœur. L'abondance de paroles et l'abondance de la nourriture. 2 choses durcissent le cœur. L'abondance de paroles et l'abondance de nourriture. Naam. L'abondance de paroles, c'est clair. Naam. Quand quelqu'un parle beaucoup, naam, il commence, petit à petit, il devient dur. Naam. Il parle beaucoup. Car quand quelqu'un parle beaucoup, il va dire n'importe quoi, comme vous savez. Il va dire n'importe quoi. Il va mentir, il va raconter des blagues, il va peut-être dire des choses mal placées comme ça. Pourquoi? Parce qu'il parle beaucoup. Et celui qui parle beaucoup, il ne médite pas sur ce qu'il dit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu que quoi? Qu'il ne parlait pas beaucoup. Et quand il parlait, c'était de la sagesse, ce qu'il disait. Quand il dit une seule phrase, on peut écrire de cette phrase un livre de 500 pages. Tellement tout ce qu'il dit, c'est sagesse. Mais quelqu'un qui parle beaucoup ne peut dire des choses comprenant de la sagesse. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il dit n'importe quoi. Et vous remarquez que nous, on est des hommes, il y a des femmes aussi. Il y a des hommes qui parlent beaucoup, il y a des femmes qui parlent beaucoup. Quand nous, on rencontre quelqu'un qui parle beaucoup, on voudrait l'éviter. Tellement, il dit n'importe quoi. C'est ça, parler beaucoup, dire n'importe quoi. Non. Tu préfères ne pas le rencontrer. Parce qu'il va dire n'importe quoi. Les femmes, c'est connu. Non, les femmes, c'est connu. Les femmes, c'est connu que beaucoup d'elles parlent beaucoup. Et, quand on parle beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? On va durcir notre cœur. Et la même chose pour celui qui mange beaucoup. On va voir pourquoi. Ibn Abbad al-Ramali rahimahullah rapporte. Il a dit, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, on a ici c'est écrit la recherche du licite, mais c'est pas vrai, c'est la fin. Non, c'est un programme qui écrit ça, donc normalement il écrit la fin, mais il est mal programmé. Donc Mouslim, à chaque fois qu'il écrit la recherche du licite, toi tu écris la fin en majuscule. Taïb. Voilà. Abbad ibn Abbad al-Ramali rahimahullah rapporte, on a dit que l'abondance de nourriture faisait disparaître la clarté de la compréhension et entraînait la dureté du cœur et le sommeil. Subhanallah al-Azim. C'est ce qu'on vient de dire. On a dit, c'est-à-dire les salafs ont dit, que l'abondance de la nourriture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait disparaître la clarté de la compréhension. Non. Quelqu'un qui mange beaucoup, c'est pas possible qu'il comprenne vite les choses. Alors qu'en est-il qu'il comprenne vite le din? Les choses du din, ça demande une clarté dans le cœur. Et pour que le cœur soit clair, il ne faudrait pas l'entraver, lui mettre des embûches. Parmi les grandes embûches, c'est quoi? C'est l'abondance de la nourriture. Non. Elle fait disparaître la clarté de la compréhension et entraîne la dureté du cœur, entraîne le sommeil. Quelqu'un qui mange beaucoup, bien sûr, voudrait vite dormir, et beaucoup dormir. Non.
plus la dureté du cœur, l'iyadu billah. Malik ibn Dinar, rahimahullah, a dit, il ne convient pas aux croyants que son ventre soit sa principale préoccupation et que ses désirs le dominent. Non, il ne convient pas aux croyants que son ventre soit sa principale préoccupation et que ses désirs le dominent. Ça ne convient pas aux croyants. Ma vraie préoccupation doit être quoi? Yani, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Comment apprendre la science? Non, comment me faire des amis qui ont la science pour s'asseoir avec eux, apprendre d'eux et comme ça. Non, comment être épargné de l'enfer demain quand je rencontre Allah. C'est ça mes préoccupations. طيب. Youssouf ibn al-Asbat, rahimahullah, il a dit, la faim est la source de toute bonté sur terre. La faim est la source de toute bonté sur terre. Al-Hassan, rahimahullah, a dit, le musulman considéré comme une atteinte à son honneur qu'on lui dise tu es ventru. Le musulman autrefois considéré comme une atteinte à son honneur qu'on dise de lui tu es ventru, tu as un ventre gros. Qais ibn Rafi' rahimahullah a dit, malheur à celui dont la religion et sa vie d'ici-bas et dont la préoccupation est son ventre. Malheur à celui dont la religion et c'est quoi sa religion? C'est sa vie d'ici-bas, pas l'au-delà. Et dans la préoccupation, c'est quoi? C'est son ventre. Non, il ne cherche que à rassasier son ventre. Ensuite, si au moins c'était par le halal. Saïd ibn Jubayr rapporte, il a dit, j'ai préparé pour Ibn Abbas et ses compagnons radiyallahu anhum différents mets et de la marmelade de dattes. Il me dit, oh Saïd, nous sommes des Arabes, alors prépare-nous du tarid à la place de tous ces mets-là et de la pâte de dattes au lieu de la marmelade. Non, nous sommes des Arabes, prépare-nous ça nous suffit bi'idnillahi ta'ala. Abu Imran al-Jawni rahimahullah rapporte, il a dit, on disait que celui qui veut illuminer son cœur alors qu'il diminue sa nourriture. Al-Muhim. Abu Imran al-Jawni rahimahullah rapporte, il a dit, on disait que celui qui veut illuminer son cœur alors qu'il diminue sa nourriture. On disait que celui qui veut illuminer son cœur, qui veut que Allah Ta'ala lui descende la lumière dans le cœur, alors qu'il diminue sa nourriture. Ibrahim al-Hajjaj, rahimahullah, a dit, pas un fils d'Adam n'est plus aimé de son démon, de son shaitan, que le dormeur gourmand. Il n'y a pas un être humain plus aimé de son démon que le dormeur gourmand. Que le dormeur, quelqu'un qui dort et qui est gourmand. Il n'y a pas plus aimé que celui-là. Al-Rabi' rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai entendu Shafi'i rahimahullah, dire, je n'ai pas été repu depuis 20 ans. Ça ne veut pas dire j'ai pas mangé, mais j'ai pas été repu depuis 20 ans. Non. Muhammad ibn Fudayl, rahimahullah, a dit, il a dit, ce bas monde est ton ventre. Ainsi, en fonction de ton ascétisme, ton zuhd, concernant ton ventre, va se réaliser ton ascétisme en ce bas monde. Il a dit, ce bas monde, c'est ton ventre. Et ainsi, en fonction de ton zuhd et ton ascétisme concernant ton ventre, va se réaliser alors ton ascétisme en ce bas monde. Et enfin, je vais terminer
avec ce qu'a dit Ibrahim al-Adham, rahimahullah, il a dit, celui qui maîtrise son ventre maîtrise sa religion. Il a dit, celui qui contrôle la faim contrôle les nobles caractères. Il a dit, la désobéissance à Allah Azza wa Jal est éloignée de celui qui éprouve la faim et elle est proche de celui qui est repu. Il a dit, la satiété, le fait d'être repu, la satiété fait mourir le cœur et elle amène la joie, l'allégresse et le rire. La satiété fait mourir le cœur et elle amène la joie, l'allégresse et le rire. D'ailleurs, même chez nous, subhanallah, il y a comme un dicton. Il y a comme un dicton très connu. Je ne sais pas si c'est chez nous seulement les Algériens ou chez tous les Arabes. Peut-être les Marocains et Tunisiens, peut-être ils connaissent ça aussi. Chez nous, on dit إذا شبعت الكرش ولا كي تشبع الكرش تقول للراس غني. C'est-à-dire, quand le ventre est plein et repu, il dit, il chante. Et c'est vrai, quand quelqu'un est repu. Est-ce que quelqu'un est repu, à fond, il a mangé presque à vomir. Celui-là, il penche beaucoup plus maintenant, peut-être, à méditer le Coran ou bien à chanter. À chanter. Dès que quelqu'un est repu, il se met sur son dos, sur son lit, il commence à chanter. Mais si quelqu'un qui est comme ça repu, tu vas lui dire, viens, on va lire un peu le Coran ou là, il ne peut pas. Non, son ventre est vraiment, vraiment plein. D'ailleurs, je vais ajouter des choses, maintenant le cours est fini. Je vais ajouter une ou deux choses ici, Inch'Allah Ta'ala. Regardez ce qui est rapporté par Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu dans Sahih al-Bukhari. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le sahabi très connu, était connu que il n'y avait pas quelqu'un qui a rapporté des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que lui. Et pourtant, il n'est rentré en islam qu'après Khaybar, c'est-à-dire à la 7e année après l'Hégire, subhanallah. Il n'est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que 3 ou 4 ans, subhanallah al-azim, et il n'y a pas quelqu'un qui a rapporté plus de hadiths que lui. Pourquoi? Justement à cause de la faim. Comment à cause de la faim? Non. Regardez ce hadith dans Sahih al-Bukhari. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. Il dit كان يقولون أكثر أبو هريرة. Il a dit, les gens disaient de moi, Abu Hurayra a exagéré. Abu Hurayra a exagéré. A exagéré, qu'est-ce que ça veut dire? A exagéré, c'est-à-dire dans le fait de rapporter les hadiths. Subhanallah al-azim. Tout ce que tu dis, il te dit, j'ai un hadith, j'ai entendu le prophète me dire ceci, j'ai entendu le prophète me dire cela. D'ailleurs, dans Sahih al-Bukhari aussi, dans Sahih, écrivez numéro 1 si vous voyez ce que j'ai écrit en arabe. Dans Sahih al-Bukhari aussi, il est rapporté que c'est Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui a dit une fois, elle a dit cette phrase, elle a dit, Abu Hurayra a exagéré. Il raconte des choses que je n'ai pas entendues du prophète sallam. Et dans une autre version authentique, Abdullah ibn Omar aussi a dit Abu Hurayra a exagéré. Al-Muhim, Abu Hurayra répond dans Sahih al-Bukhari aussi, dans Sahih al-Bukhari, il dit à Aïcha, il lui dit, oh ma mère, moi, je n'ai pas été préoccupé par le crayon noir. Le crayon noir, c'est-à-dire le crayon avec lequel la femme se maquille les yeux. Elle met le noir dans les yeux. Il lui a dit, moi je ne me préoccupais pas par cela. Naam. Et il dit aussi, ni le miroir. Ça c'est en parlant de Aïcha. Et en parlant des autres, Abdullah ibn Omar et les autres, il disait, Lam tushghilni safaqat fil aswaq. Je n'étais pas quelqu'un qui était préoccupé par les actes de vente dans les marchés. Acheter ceci, vendre cela. Il dit, tout cela, moi je ne l'avais pas. Donc, si je rapporte comme ça des hadiths, car j'étais tout le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici il dit, wa inni kuntu alzamu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi shab'i batni. Il a dit, je préférais être tout le temps collé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est au détriment de mon ventre, même si je ne mange pas.
حتى لا أكل الخمير ولا ألبس الحبير. Au point où je ne mangeais ni pain masha'Allah bien préparé, yani, qui sort comme ça masha'Allah chez le boulanger, rien. Il dit je mangeais ni pain ولا ألبس الحبير, ni j'étais habillé avec les beaux vêtements avec des rayures comme ça rouges et noirs. نعم. ولا يخدمني فلان ولا فلانة. Et je n'avais pas, il dit, yani, de valet ou de domestique, ni homme ni femme qui me travaillait ou là, qui m'aidait dans la maison ou là. وكنت ألصق بطني بالحصبة من الجوع. Et tellement j'avais faim, il disait que je prenais comme ça des petits cailloux, là, des petits blocs comme ça, et je les attachais autour de mon ventre avec yani, un turban comme ça. Il a dit j'attache quelque chose contre mon ventre comme ça pour que mon ventre ne me fasse pas mal. À cause de quoi? À cause yani, de la grande faim, وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعماني. On a dit des fois, et quand je rencontrais comme ça les sahaba, car dans un autre hadith authentique, des fois il tombait évanoui de faim. Tellement il a faim, 2-3 jours il ne mange pas, il tombe évanoui. Mais ma'alish, il dit, je suis aux côtés du prophète, je veux apprendre les hadiths. J'entends de lui ce que les autres n'entendent pas, qui sont dans le marché, en train d'acheter et de vendre, et les femmes qui sont en face du miroir. Moi je suis là, en train d'apprendre, même si je meurs de faim. Al-Muhim, il a dit, au point où des fois, des fois quand il rencontrait des sahaba, qu'est-ce qu'il disait Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Il disait aux sahabis qui le rencontraient, yani, subhanallah, en arabe, il y a des mots, il y a même ça en français, des mots qui ont deux sens et plus. Deux sens et plus. Je crois, Allah, même si j'ai une bonne mémoire, ça s'appelle homonyme. Ça s'appelle homonyme. Allah, reprenez-moi si je me suis trompé. Donc, c'est comme en français, par exemple, on dit la mer. La mer, yani, ça peut être notre mère qui nous a enfantés, ça peut être la mer où on va nager. Alors, Abu Hurayra, quand il rencontrait quelqu'un, il lui disait Aqrini. Aqrini, en arabe. Aqrini. Aqrini, c'est un verbe qui a deux sens. Ça veut dire lis-moi quelque chose. Un verset ou un hadith. Naam. Et ça veut dire aussi prends-moi comme invité, prends-moi comme hôte. Et lui, il disait cette phrase dans le sens de prends-moi comme invité, prends-moi à la maison pour me donner à manger. Mais il ne peut pas dire comme ça, donne-moi à manger. Les sahaba suivaient le hadith du prophète sallam qui leur interdisait de demander quoi que ce soit à n'importe qui. Malgré il meurt de faim, alors il joue sur les mots. Il lui dit aqrini et yani, prends-moi chez toi, donne-moi à manger. Il a dit yani, avec l'espoir qu'ils me prennent à la maison pour me donner à manger, mais les sahaba bien sûr comprennent l'autre sens, comprennent que donc ils commencent à lui lire du Coran. Il a dit alors que les versets qu'ils me lisent, je les connais. Là, il a dit sauf Ja'far une fois, il m'a amené chez lui et il m'a donné à manger. Il m'a donné à manger et en même temps il m'a lu du Coran. Donc voilà comment quitter Abu Hurayra radiyallahu wa ta'ala. C'est l'une des causes pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné toute cette science et il est le plus grand rapporteur des hadiths parmi les sahaba radiyallahu ta'ala. Ensuite, regardez ces trois yani ce hadith qui parle de ces trois gens ici. Attendez, je ne l'ai pas en arabe. Une seconde. Naam. Une seconde, je le cherche ici en arabe. Un hadith rapporté par le Bukhari rahimahullah qui a vraiment rapport avec ce que yani, on vient de dire maintenant sur yani, la faim. Naam. طيب. Donc, اجتمع عند البيت قرشيان وثقافي أو ثقافيان قليلة شحم بطونهم نعم قليلة فقه قلوبهم نعم. Ensuite c'est en arabe, ensuite il a dit قال أحدهم l'un des trois a dit أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جاهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون
أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا جلودكم. Ça donne en français, نعم, ça donne en français, Inch'Allah, pourvu que ça s'affiche, Inch'Allah ta'ala, ça donne ce hadith. Dites-moi si c'est affiché. Ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. C'est affiché, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, 3 personnes se sont réunies devant la Kaaba, d'après Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud les décrit, il dit, leur ventre était plein de graisse et leur cœur ayant peu de compréhension de la religion. Non. Le premier a dit, est-ce que vous pensez qu'Allah entend ce qu'on dit? Le deuxième a répondu, il entend ce qu'on dit à voix haute, il n'entend pas ce qu'on dit à voix basse. Le troisième a dit, s'il entend ce qu'on dit à voix haute, alors il entend ce qu'on murmure. Alors Allah Ta'ala a fait descendre le verset, vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre oui, ni vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous, mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Donc remarquez avec moi, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, quand il a dit que 3 hommes se sont réunis autour de la Kaaba, il l'a décrit de 2 choses. Il a décrit ces gens, ces trois hommes de 2 choses. La première, qu'est-ce qu'il a dit d'eux? Il a dit, ils avaient un ventre, les 3, ils avaient un ventre plein de graisse. Et ils avaient un cœur n'ayant pas de compréhension de la religion. Faible, très faible, en ce qui concerne la clarté de la compréhension. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas possible que ça marche ensemble. Un ventre plein de graisse et une compréhension d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète, ça marche pas ensemble. Non, on ne peut pas avoir un ventre plein de graisse, être ventru, obèse, et en même temps, comprendre, mashallah, vite, et comprendre comme ça, et les hadiths, les ayats, ça ne marche pas ensemble. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud, on va dire maintenant, pourquoi que il les a décrits de ces 2 choses. Pourquoi il les a, barakallahu fi, donc il est en arabe là, pourquoi il les a décrits de ces 2 choses? Non. Pourtant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez, ils étaient 3. Le premier, écoutez ce qu'il a dit. Est-ce que vous pensez que Allah Ta'ala entend ce qu'on dit? Donc ça se voit que il est vraiment loin de la compréhension d'Allah et de son prophète. Il ne comprend rien à la sharia ni à la aqida. Il a demandé, est-ce que d'après vous, Allah Ta'ala entend ce qu'on dit? Donc c'est grave. Le deuxième aussi c'est grave. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il entend ce qu'on dit à voix haute. Et il n'entend pas ce qu'on dit à voix basse. Donc vous voyez, beaucoup de graisse dans le ventre, rien dans le cœur. Et le troisième aussi s'est trompé. Pourquoi? Il a dit, s'il entend ce qu'on dit à voix haute, il entend ce qu'on dit à voix basse. Apparemment, il a fait une bonne analogie. Naam. Mais pourquoi il s'est trompé? Car il a dit, s'il entend. Donc il n'est pas sûr. Il n'a pas dit ça avec certitude. Il n'a pas dit, puisqu'il entend ce qu'on dit à voix haute, alors il entend ce qu'on dit à voix basse. Il a dit non. S'il entend, alors il entend. Comprenez? S'il entend à voix haute, alors il entend à voix basse. Donc il n'est pas sûr. Donc les 3 ont été décrits que ce sont des ventrus, des obèses, mais qui ne comprennent rien sur ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. C'est pour ça que Shafi'i rahimahullah a dit cette phrase, il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un d'obèse, yafqah, faqih, qui est quelqu'un en même temps un savant dans la science islamique, sauf celui-là. Et il a montré quelqu'un, un adepte de Abu Hanifa rahimahullah, qui s'appelle Mohammed ibn al-Hassan Shibani. Il a dit, je n'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un d'obèse et en même temps un savant dans la charia. Il a dit, sauf celui-là, il a montré quelqu'un. C'est pour ça que les savants disent, al-bitnatu tunafi al-fitna. Al-bitna, c'est d'avoir le ventre plein. Il a dit, tunafi, ça se contredit avec le fitna, avec la clarté de la compréhension. Ça ne marche pas ensemble. Ou bien il y a bitna, ventre plein, ou bien non. Ou bien il y a fitna, la clarté de la compréhension. Non. Quand on parle de cela, bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui est né comme ça.
quelqu'un qui est né avec un ventre obèse ou bien quelqu'un qui est ventru Allah l'a créé comme ça. Non, on parle de quelqu'un qui est normal et qui à force de manger beaucoup, il mangeait beaucoup de sucreries, il est devenu comme ça. C'est lui qui s'est rendu comme ça. Vous comprenez? Non, mais on ne parle pas de celui que Allah subhanahu wa ta'ala a créé de cette façon. Donc voilà Inch'Allah ta'ala pour le cours d'aujourd'hui. On va passer Inch'Allah ta'ala dans un quart d'heure aux questions-réponses. J'oublierai pas de vous dire deux choses Inch'Allah ta'ala. La première, à partir de la semaine prochaine Inch'Allah ta'ala, les cours auront lieu à 19h au lieu de 20h30. C'est comme dans le passé. C'est-à-dire entre Maghrib et Isha. Ensuite, je vais à la Isha et je reviens, Inch'Allah ta'ala, pour faire les questions-réponses. Donc, prochain cours, Inch'Allah, la prochaine fois, à 19h, attendez, ça, le Maghrib, c'est ça. 19h, Inch'Allah ta'ala, 19h10, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, jusqu'au Isha, ensuite, on termine les questions-réponses. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand vous prenez les questions, Inch'Allah ta'ala, 2 questions sur le cours et une question hors cours. Comme ça, on va procéder. 2 questions sur le cours et une question hors cours. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.